Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers membres du comité. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, me présenter, Simon Tellès. Je suis avocat en droit des organismes à but non lucratif, mais c'est à titre de président de Fort Jeunesse que je suis là avec vous aujourd'hui. Alors, Fort Jeunesse est un organisme à but non lucratif qui est composé de jeunes bénévoles de différents milieux, qui est non partisan et dont la mission est la suivante, c'est-à-dire de défendre les droits et les intérêts des jeunes, d'assurer l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques et de promouvoir l'engagement et la place des jeunes dans les sphères décisionnelles. On est là aujourd'hui principalement pour vous parler d'insécurité financière chez les jeunes. Alors évidemment, alors que le pays en entier doit composer avec une augmentation importante du coût de la vie, on s'est penché à Fort Jeunesse sur l'impact de l'inflation chez les jeunes qui, comme vous le verrez, sont un groupe qui est particulièrement vulnérable pour différents facteurs. Alors, de manière générale, ce qu'on a fait comme exercice, c'est de comparer l'inflation avec les données de variation des salaires moyens. Et ce qu'on constate de façon très claire, c'est que le pouvoir d'achat des Canadiens a diminué depuis l'an dernier. On a une inflation qui est environ à 5,1 depuis un an, alors que les salaires moyens, eux, ont seulement augmenté de 3,4. C'est donc clair que l'augmentation des salaires dans la population générale n'est pas suffisante pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Mais je porte votre attention sur l'impact chez les 15-24 ans. La variation du salaire en un an chez les 15-24 ans a même diminué de 0,6. Donc, en plus de l'inflation, on doit considérer une diminution de la rémunération globale chez les jeunes, ce qui fait que le fardeau sur eux est encore plus important et donc il faut des mesures spécifiques pour venir aider ce groupe de la population. Au niveau du taux de chômage, c'est guère mieux malheureusement. Alors, on a un taux de chômage d'environ 5,5 dans la population générale. On parle du double chez les 15-24 ans avec un taux de 10,9 ce qui est de loin le taux de chômage le plus élevé parmi les différents groupes d'âge. Pourquoi les jeunes sont plus touchés par l'inflation, la situation actuelle? Évidemment, parce que la moitié d'entre eux, selon Statistique Canada, occupent un emploi à temps partiel. 62,8 des jeunes occupent aussi de 15-24 ans un emploi qui est considéré comme atypique. Et ce que ça a comme conséquence au niveau de la précarité, c'est que la très grande majorité des jeunes n'ont pas accès à l'assurance emploi, qui a des conditions spécifiques et donc des mesures d'aide importantes qui pourraient être disponibles pour les jeunes ne le sont pas actuellement. Alors, c'est important pour nous que pour lutter contre l'inflation, en ciblant spécifiquement les jeunes, bien, le gouvernement réforme l'assurance emploi pour que ce soit plus accessible pour les jeunes. On parle de jeunes sur le marché du travail, mais évidemment, il y a beaucoup de jeunes aux études également qui sont frappés de plein fouet par l'inflation. C'est donc important que les bourses aux étudiants soient également indexées pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Il y a des mesures spéciales qui ont été adoptées pendant la pandémie et pour nous, c'est important que ces mesures-là soient prolongées, encore une fois, pour que la précarité financière chez les jeunes aux études n'augmente pas non plus. L'impact actuellement de la crise, si je peux dire, ou de l'inflation se traduit également sur le marché du travail. Et une de nos inquiétudes, c'est que les conditions de travail des jeunes soient diminuées pour faire face aux difficultés économiques qui résultent de la situation actuelle. Et une des choses qui nous inquiète sont les clauses de disparité de traitement. Il s'agit en fait de clauses qui vont viser spécifiquement des jeunes qui sont embauchés après des travailleurs plus expérimentés, qui auraient pour effet de leur donner des conditions de travail qui sont moins généreuses. Alors, le contexte actuel est propice à l'apparition de ce genre de clauses-là et ce serait important pour nous que le gouvernement modifie le Code canadien du travail pour accroître une protection supplémentaire aux travailleurs. C'est-à-dire que actuellement, on ne peut pas donner des conditions différentes à deux personnes en matière salariale, mais il y a d'autres conditions de travail qui pourraient affecter négativement les jeunes, qui pourraient être modifiées. Et ça, pour nous, c'est une inquiétude qui est sérieuse. J'ai entendu beaucoup d'autres témoins parler du problème de logement, d'accès à la propriété. Inutile de vous dire que c'est une préoccupation qui touche particulièrement les jeunes qui en sont au début de leur vie, qui veulent construire une famille, qui veulent s'établir, qui sont incapables actuellement de s'acheter une propriété. Et même en matière de logement locatif uniquement, la proportion du budget que les jeunes doivent destiner au loyer maintenant est très, très, très élevée et ça crée une pression qui est importante sur les jeunes qui ont des salaires en général qui sont moins élevés par leur situation que je vous ai exposé un petit peu plus tôt. Mais évidemment, en début de carrière, on a un salaire qui est moins élevé, donc on doit faire face à des contraintes qui sont plus importantes. Pour nous, c'est clair que le gouvernement fédéral doit augmenter l'offre de logement social,
doit également créer des incitatifs dans le privé pour que davantage de logements soient construits, mais aussi le gouvernement doit trouver une façon de donner une aide financière ciblée aux ménages qui en ont le plus besoin, spécifiquement des ménages à faible revenu qui n'ont pas d'enfants, qui, on constate actuellement, tombent un peu dans les mailles du système. Finalement, évidemment, je ne peux pas passer de l'occasion pour vous parler de changement climatique qui a aussi une incidence sur la priorité financière. On l'a vu au pays cette année avec différentes catastrophes naturelles qui sont survenues, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. Alors, si on veut diminuer l'indice des prix à la consommation en général, l'inflation et la précarité chez les jeunes, c'est aussi important de poursuivre nos efforts de lutte au changement climatique et pour mitiger l'impact des changements climatiques. Alors, je vais m'arrêter ici. Je suis disponible évidemment si vous avez d'autres questions.